Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une analyse brûlante d'actualité footballistique. À seulement 4 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 au Maroc, l'Algérie a vécu une soirée cauchemardesque face au Sénégal, s'inclinant lourdement par 3-0 lors de son dernier match de préparation. Une déroute inattendue qui soulève des questions cruciales à l'approche de la grand-messe du football féminin africain. Que s'est-il passé sur la pelouse du stade Mustapha Tchecker de Blida ? Quelles leçons tirées pour les Vertes avant leur entrée en lice face au Botswana ? Et comment le Sénégal, en pleine confiance, se positionne-t-il comme un sérieux prétendant ? Restez avec nous, on décrypte tout. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annonce comme un événement majeur pour le football africain. Prévue du 5 au 26 juillet au Maroc, cette compétition réunit les meilleures sélections féminines du continent, prêtes à en découdre pour le titre suprême. L'Algérie, qui ambitionne de briller dans le groupe B aux côtés du Botswana, du Mali et du Nigeria, abordait ce match de préparation face au Sénégal avec une confiance mesurée. Dimanche dernier, les Vertes avaient remporté une victoire encourageante, bien que laborieuse, contre la République démocratique du Congo, 1-0. Ce succès, acquis à domicile, laissait présager une montée en puissance progressive. Mais ce mardi, tout a basculé. Dès le coup d'envoi, l'Algérie et le Sénégal se sont livrés à un duel tactique intense. Les deux équipes, encore en rodage, cherchaient à imposer leur rythme sans prendre de risques inconsidérés. Les Vertes, emmenées par leur sélectionneuse Chloé Ngazi, affichaient une certaine sérénité, portée par l'élan de leur victoire précédente. Le Sénégal, de son côté, semblait tester ses automatismes en vue de son match d'ouverture face à la RDC. À la mi-temps, le score restait vierge, 0-0, et rien ne laissait présager l'orage qui allait s'abattre sur les Algériennes. Tout a basculé en seconde période. À la 56e minute, Ngunar Ndiaye, l'attaquante sénégalaise, a ouvert le score d'une frappe précise, exploitant une hésitation dans la défense algérienne. Ce but a agi comme un déclencheur, faisant voler en éclats la solidité des Vertes. 11 minutes plus tard, à la 67e, Absatou Malado Diallo a doublé la mise, profitant d'une erreur de marquage sur corner. Le cauchemar s'est achevé à la 72e minute, lorsqu'Ende Awakassé a scellé le sort du match avec un troisième but, annihilant tout espoir de retour pour l'Algérie. En seulement 16 minutes, les Lionnes de la Teranga ont transformé une rencontre équilibrée en une démonstration de force, s'imposant par 3-0. Comment expliquer une telle déroute ? D'abord, la défense algérienne, qui avait tenu bon face à la RDC, a montré des signes de fragilité face à la vitesse et à la précision des attaquantes sénégalaises. Les erreurs de placement et le manque de réactivité ont coûté cher. Ensuite, le milieu de terrain, habituellement un point fort des Vertes, a été débordé, incapable de contenir les assauts répétés des Lionnes. Enfin, l'aspect psychologique semble avoir joué un rôle clé. Après un premier but encaissé, l'Algérie a semblé perdre ses repères, laissant le Sénégal prendre l'ascendant. Ce match met en lumière des lacunes que l'équipe de Chloé Ngazi devra corriger rapidement avant d'affronter le Botswana, un adversaire réputé pour sa combativité. De l'autre côté, le Sénégal sort grandi de cette rencontre. Les Lionnes de la Teranga ont démontré une maîtrise tactique et une efficacité offensive impressionnantes. Ngunar Ndiaye, Absatou Malado Diallo et Ende Awakassé se sont illustrées comme des joueuses à suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce succès par 3-0, acquis à 4 jours de leur entrée en lice face à la RDC au stade El Bachir de Mohamedia, envoie un message fort aux autres équipes du groupe A, qui comprend également le Maroc, hôte de la compétition, et la Tunisie. Le Sénégal, souvent considéré comme un outsider, pourrait bien créer la surprise cette année. Pour l'Algérie, cette défaite par 3-0 est un signal d'alarme. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, les Vertes doivent retrouver leur cohésion et leur confiance. Le groupe B, avec le Nigeria, champion en titre, et le Mali, toujours difficile à manœuvrer, ne laissera aucune marge d'erreur. La rencontre face au Botswana, dimanche, sera un test crucial. Une victoire permettrait de relancer la dynamique, tandis qu'un faux pas pourrait compliquer la qualification pour les phases finales. Chloé Ngazi, connue pour sa rigueur, aura la lourde tâche de remobiliser ses joueuses et d'ajuster les automatismes défensifs. Au-delà de ce match,
La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annonce comme un tournant pour le football féminin en Afrique. Avec des nations comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc qui investissent massivement dans leurs équipes féminines, la compétition promet d'être plus relevée que jamais. Le Maroc, en tant qu'hôte, aura à cœur de briller devant son public, tandis que des équipes comme le Sénégal cherchent à bousculer la hiérarchie. Pour l'Algérie, cette Coupe d'Afrique des Nations est une opportunité de montrer que le football féminin progresse dans le pays, mais aussi un défi de taille face à des adversaires de plus en plus compétitifs. En conclusion, cette défaite par 3-0 face au Sénégal est un revers douloureux, mais aussi une occasion pour l'Algérie de se remettre en question. À 4 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, les Vertes ont encore le temps de corriger leurs erreurs et de se préparer pour leur premier match contre le Botswana. De son côté, le Sénégal s'affirme comme une équipe à craindre, portée par une attaque redoutable et une confiance retrouvée. Cette rencontre, bien qu'amicale, donne un avant-goût de l'intensité qui attend les équipes au Maroc. Alors, l'Algérie saura-t-elle rebondir ? Le Sénégal confirmera-t-il son statut d'outsider ? Réponse dans quelques jours sur les pelouses marocaines. Et vous, que pensez-vous de cette défaite algérienne ? Le Sénégal peut-il aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de notre couverture exclusive de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. On se retrouve très vite pour d'autres analyses. À bientôt.